Amen. Je répète encore une fois de plus, Dieu est là. Et je le dis encore plus fort, le Saint-Esprit est là. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Nous allons parler d'un thème assez simple. Toujours dans le cadre de la Pentecôte. Ce matin, encore une fois de plus, il est question du Saint-Esprit. Et le thème que nous allons aborder ce matin, c'est la dimension qui déclenche le cortège des grâces. La dimension qui déclenche le cortège des grâces. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Je disais donc que je parle sur le thème la dimension qui déclenche le cortège des grâces. Et le premier point que je voudrais toucher ce matin, je parlerai du monde des esprits. Dans le chapitre que nous venons de lire, la Bible nous montre qu'à l'issue d'une guerre dans le ciel, un être spirituel a été précipité. Il a été précipité du ciel vers la terre. En d'autres termes, du monde spirituel vers le monde physique. Du monde immatériel vers le monde matériel. Et sa chute a été accompagnée d'une parole. Et nous lisons le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et ce qui me choque dans cette lecture, c'est que la terre n'a participé ni de loin ni de près à cette rébellion qu'il y a eu dans le ciel. Mais curieusement, la terre devra quand même subir des conséquences. Est-ce que vous savez que tout ce qui se produit sur la terre est une conséquence de ce qui se passe dans le monde spirituel? Parce que tout ce qui existe, tout ce qui est visible, procède de l'invisible. Il est donc bon de retenir ceci. Tout acte posé dans le monde spirituel a toujours des conséquences dans le monde physique. Et j'aimerais vous dire que le monde visible lui-même n'est qu'un élément infime appartenant à une structure plus vaste. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux, au pluriel, et la terre. Ça veut dire que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Et nous remarquons que la terre a désormais un nouvel habitant. Cet être spirituel qui a été précipité sur la terre. Et la Bible nous présente cet être spirituel comme ayant conscience du temps qui lui est imparti. La Bible dit qu'il est descendu animé d'une grande colère tout en sachant qu'il a très peu de temps. Vous savez, la connaissance du temps imparti est le principe directeur de toutes nos actions. Vous ne vous comportez pas de la même manière
manière, lorsque vous avez conscience qu'il vous reste peu de temps. Et vous savez le temps passe. Le temps n'attend personne. Lorsque vous êtes debout, le temps passe. Lorsque vous vous couchez, le temps passe. Lorsque vous êtes dans la distraction, le temps passe. Et en réalité, je crois que c'est par abus de langage que nous disons que le temps passe. En réalité, celui qui passe, c'est toi et moi. Le temps ne fait que s'écouler. Et cet être spirituel qui est descendu sur la terre, et à cause de qui une parole a été déclarée, malheur à la terre, la Bible nous dit que cet être a conscience du temps qui lui est imparti. Oh Dieu, apprends-nous à mieux compter nos jours. Je répète, Dieu, apprends-nous à mieux compter nos jours. Lorsque nous lisons Job 38, il y a là une conversation très intéressante que Dieu tient avec Job. Pour ceux qui écrivent, je vous recommande de lire tout le chapitre 38. Mais nous allons à la volée lire quelques versets. Nous allons lire Job 38, 8 à 15 pour commencer. Écoutez ce qui est écrit. Qui a fermé la mer avec des portes? Je continue en français. Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée sans vêtements et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je lui dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Écoutez cette question. Dieu pose la question à Job et lui dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. Nous sautons, nous lisons 32 et 33. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours vers ses petits? Et ce qui est intéressant, j'aimerais que vous le souligniez, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire que les lois spirituelles existent. Que vous y croyez ou pas, les lois spirituelles existent. Que vous l'acceptiez ou non, les lois spirituelles existent. Que vous en ayez conscience ou que vous le banalisiez, les lois spirituelles existent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces lois nous régissent. Et c'est ainsi que Jésus, parlant à ses disciples, il leur demande de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Vous savez, là dehors, le monde est gâté. Le monde est pourri. Le monde ne se limite pas à ce que nos yeux voient. Il y a une dimension spirituelle qui échappe à notre vue. Et Jésus demande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de demeurer à Jérusalem, de ne pas sortir jusqu'à ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, puisse venir
Vous avez chaque milieu à ses réalités. Et dans la dimension spirituelle, vous verrez que certaines personnes, depuis qu'il a aménagé dans ce quartier-là, depuis qu'il est entré dans cette maison-là, depuis qu'il a eu ce partenaire-là dans les affaires, depuis qu'il a commencé à fréquenter un tel milieu, même les choses qui marchaient dans sa vie ne marchent plus. Il y a comme un nuage sombre qui s'est formé au-dessus de sa tête. Parce que chaque milieu a ses réalités. Et c'est pour cela que Jésus a donné une mise en garde. Il a dit, ne soyez pas pressés de vous éloigner de Jérusalem. Ne sortez pas. Parce qu'il y a des réalités spirituelles que vous ne maîtrisez pas. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, ils ont reçu mandat. Non seulement d'œuvrer à Jérusalem, mais aussi dans la Judée. Au-delà de la Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là où ils avaient des restrictions. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, ils étaient capables d'aller au-delà et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je connais un couple, ils se sont mariés et les enfants ne venaient toujours pas. 3 ans après, il y a eu un phénomène qui s'est produit dans leur maison et ils ont décidé de déménager. À peine déménagé, la femme tombait enceinte. C'est que chaque milieu a ses réalités. Et c'est pour cela, ne laisse jamais les enfants quitter le matin et aller à l'école sans le Saint-Esprit. Ne te lève jamais le matin et aller en ton milieu de travail sans le Saint-Esprit. Ne commence jamais une affaire sans le Saint-Esprit. Ne sois jamais pressé de servir dans le sacerdoce sans le Saint-Esprit. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit que j'ai promis vienne. Car le monde spirituel a ses réalités. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Mais remarquez que le Saint-Esprit était là. Alors lorsque Dieu a créé le monde, le Saint-Esprit était présent. Parce que dans le monde spirituel, il y a une loi. Et la loi, c'est commande et j'obéis. À condition que tu sois plus fort que moi. Dans le monde spirituel, ce n'est pas un monde des sentiments. C'est dans un monde où il n'y a pas d'état d'âme. Soit tu es fort et tu commandes, ou tu es faible et tu obéis. Et lorsque Dieu a commencé à créer, le Saint-Esprit était présent. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit suprême dans le monde invisible. Nous allons lire quelque chose d'intéressant dans la parole de Dieu. Et dans Job 38, tout comme dans Luc 7, il est question de la parole d'autorité. Vous allez noter Job 38, c'est un texte merveilleux. Mais dans Luc 7, 7 à 10, la Bible dit ceci. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Ça, c'est le centenier romain qui parlait à Jésus. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Écoutez ce principe. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier
trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons qu'il s'agit de la parole d'autorité. Dans le monde spirituel, il est question de la parole d'autorité. Et la parole n'a d'autorité que lorsqu'elle est prononcée en présence d'un esprit supérieur. Vous savez que l'homme, c'est le seul être à qui Dieu a donné le pouvoir de la parole. Comme lui. L'homme peut utiliser la parole de manière consciente. Et la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous prononcez une parole, elle peut apporter la vie tout comme elle peut apporter la mort. À condition qu'elle soit prononcée dans la présence d'un être supérieur. Je me rappelle de Marie. Lorsque l'ange est venu vers elle pour lui dire: tu seras enceinte. Marie a posé une question: comment cela se fera-t-il? Écoutez la réponse de l'ange. L'ange se présente et lui dit: je m'appelle Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu. Ça veut dire que la parole de l'ange était certaine de s'accomplir parce qu'il l'a prononcée tout en tenant compte qu'il se pointait dans la présence de Dieu. Si vous voulez que votre parole ait une puissance, nous sommes dans le monde des esprits. Si le Saint-Esprit n'est pas présent dans ta vie, toutes les paroles que tu vas prononcer vont rester stériles et sans effet. C'est pour cela qu'un sorcier peut se lever, maudit ta vie, si en toi il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit: ne soyez pas pressés de bouger de Jérusalem. Restez à Jérusalem, car là il y a une autre réalité. Mais lorsque vous êtes appelés à quitter Jérusalem, rassurez-vous d'avoir le Saint-Esprit. Rassurez-vous d'avoir le Saint-Esprit. Rassurez-vous d'avoir le Saint-Esprit. Ne commence pas ta journée sans le Saint-Esprit. Ne va nulle part sans le Saint-Esprit. Ne travaille pas sans le Saint-Esprit. Ne laisse pas des enfants à l'école sans le Saint-Esprit. Marche avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur a été donné. L'Esprit de force. L'Esprit de puissance. C'est cet esprit qui nous aide à marcher dans une vie victorieuse. Il n'y a pas de vie chrétienne véritable et victorieuse sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez Job 38, Dieu pose la question à Job: est-ce que tu as déjà commandé au matin? Ça veut dire que lorsque tu commandes au matin, si en toi il n'y a pas d'esprit supérieur, quelqu'un d'autre viendra donner d'autres instructions à ta journée. Il lui a dit: est-ce que tu as déjà fixé une limite à la mer pour lui dire: ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots? Vous savez, nous donnons des ordonnances par la parole, et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a dotés de la parole. Le péché fait fuir la présence du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit part, la nature a horreur du vide. Il y a un autre esprit qui va se présenter. Et c'est pour cela que ta prière peut rester stérile. Parce que tu fais des prières en présence d'un esprit impur. Écoutez, lorsque Daniel a eu à cœur de prier, la Bible dit le jour même, la réponse a été libérée, mais il y a eu un esprit qu'on appelle le chef du royaume des Perses, qui a été capable pendant 21 jours d'empêcher la réponse de traverser et d'arriver jusqu'à Daniel. Si la réponse envoyée par Dieu lui-même, il y a eu un esprit qui a pu empêcher pendant 21 jours, et qu'il a fallu l'intervention de Michael pour que ça passe. À combien plus forte raison une prière que vous faites sans la présence de l'Esprit de Dieu?
Restez à Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie du chrétien. Et dans le monde spirituel, il y a toutes ces réalités. Votre parole et votre prière ne peut avoir de l'efficacité que lorsqu'il est prononcé dans la présence du Saint-Esprit. Vous créez, le Saint-Esprit était présent. Alléluia. Les réalités du monde spirituel. Rassurez-vous que le Saint-Esprit est là. Deuxième point, nous allons aller rapidement. Parce que le point qui nous intéresse, c'est le troisième. Nous allons parler des temps et des circonstances. L'Ecclésiaste nous fait une révélation assez surprenante dans son chapitre 9. Et au verset 11. Écoutez ce qui est écrit, je lis en français. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Voici une vérité incontestable. Tu as beau être agile, tu as beau être sage et vaillant, mais un temps ou une circonstance désagréable peuvent réduire à néant tous ses atouts. N'avez-vous jamais entendu dire le monsieur que vous voyez là-bas, c'était mon collègue de promotion. Il était brillant à l'école, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Intelligent à l'école, intelligent dans la vie. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. La Bible ne dit pas quelques-uns des événements, mais tout. Je souligne encore tout. Des temps et des circonstances. Vous savez que vous pouvez bien prospérer en vendant le sel. Hein? Mais un temps défavorable peut amener l'inondation. Et l'eau et le sel ne sont pas des bons amis. Hein? En un jour, vous passez de la richesse à la pauvreté. Tout dépend des temps et des circonstances. Est-ce que vous savez que Dieu se présente comme le maître des temps et des circonstances? Lorsque vous avez dans les gouvernements, il y a des ministres de la Défense. Il y en a même qui se tapent la poitrine, ministre de la Santé. Donc lui, il gère la santé des gens. Mais je n'ai jamais vu le ministre des temps et des circonstances. Ça, c'est un domaine exclusif de Dieu. Dieu peut bouger les temps. Il peut bouger les circonstances et réduire l'homme à néant. Par les mêmes temps et par les mêmes circonstances, Dieu est capable de relever l'indigent de la poussière. Il y a quelqu'un qui peut être en train de se promener. Anaipuntu la tour. Il ramasse un diamant de 300 carats. Et en un jour, Dieu le ramasse de cette condition. Et fait de lui un homme riche. Celui qui gère les temps et les circonstances de Dieu. Il peut rendre les temps favorables dans ta vie. Et vous savez, lorsque nous parlons des temps favorables, je n'ai pas dit temps agréable. Temps favorable n'est pas nécessairement temps agréable. Vous savez qu'il y a un temps favorable pour cultiver. Mais la Bible dit, ceux qui cultivent dans les larmes, ça veut dire le temps est favorable pour cultiver, mais il n'est pas forcément agréable. Tu peux passer des moments favorables, ce n'est pas parce que tu pleures que ces temps ne sont pas favorables.
Ces temps ne sont pas tout simplement agréables, mais ils sont favorables. Lorsque tu détectes qu'un temps est favorable, tu vives, même dans les larmes, tu vives, sers Dieu, même en pleurant, parce que le temps est favorable. C'est par le Saint-Esprit que tu as la capacité de détecter si un temps est favorable ou non. Et lorsque le temps est favorable, saisis cette opportunité, car après le temps favorable, vient le temps agréable. Est-ce que quelqu'un par le Saint-Esprit a détecté dans sa vie quels sont les temps favorables? Même lorsque tu pleures, tes larmes n'annulent pas la faveur de Dieu. Dieu enferme sa faveur dans les temps et dans les circonstances. Il en est le maître. Vous savez, lorsque vous ne soumettez pas votre temps à Dieu, vous serez semblable à quelqu'un qui monte sur un cheval sauvage. Cheval sauvage non muselé. Au lieu de te servir, ce cheval peut te tuer. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire les temps et les circonstances lui sont soumis. Le temps et les circonstances ne font pas des caprices à Dieu. Il en est le maître. Le temps et les circonstances ne font pas des caprices à Dieu. Il en est le maître. Et vous savez, si vous soumettez votre temps à Dieu, ça veut dire que vous lui avez soumis votre vie. Vous finissez par ressembler à ce à quoi vous passez le plus de votre temps. Lorsque vous consacrez votre temps à Dieu, c'est l'une des façons de voir si quelqu'un est consacré à Dieu. C'est quand il lui donne son temps. Ce que vous faites au quotidien détermine celui que vous servez. Les temps et les circonstances. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous savez que le jour est l'unité de mesure du temps? Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Mais curieusement, chaque jour de la semaine, à chaque jour de la semaine, il a été donné un nom qui fait référence à une divinité. Comme une manière de dédier ce jour à cette divinité-là. Lorsque vous... Dimanche en anglais, Sunday. Le jour du soleil, le Dieu soleil. Ça veut dire que lorsque Dieu donne à l'homme le pouvoir de l'usage de la parole, il lui donne par la même occasion le pouvoir de nommer. Et comme exercice, il appelle les animaux devant l'homme. Il lui demande de nommer les animaux. Et lorsque vous nommez un objet, un être, ça veut dire que vous lui conférez un caractère. Et l'homme a commencé à nommer les jours du nom de ses dieux. Ça veut dire que par défaut, de par le nom que portent les jours, ils sont déjà dédiés à une divinité. Même chose pour les mois. Ça veut dire que lorsque vous êtes né un certain jeudi, d'un certain mois, par défaut, il y a une certaine divinité, il y a certains caractères qui sont susceptibles de s'appliquer à vous. Voilà pourquoi je parle des temps et des circonstances.
Je ne sais pas si, depuis que le mois de juin a commencé, tu as pris le temps de les dédier à Dieu. Dieu pose la question à Job. Il y en a qui sont étonnés de voir que le mot zodiaque se trouve dans la Bible. Lisez dans Job 38. Dieu lui pose la question, est-ce que tu connais les signes du zodiaque? C'est toi qui fais paraître les signes du zodiaque. Connais-tu les lois du ciel? Et règles-tu leur pouvoir sur la terre? Ça veut dire dans le ciel ou dans le monde invisible, il y a des lois dont les pouvoirs peuvent influencer la vie sur la terre. Lorsque vous vivez en n'ayant pas conscience du monde spirituel, c'est ainsi que vous verrez que certains événements vous arrivent dans la vie et vous vous posez la question comment et pourquoi. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous,